Hello! Aujourd'hui, on va se retrouver encore une fois avec une œuvre remplie de détails qui est réalisée par Richard Dad, qui s'appelle Le coup de maître du tueur de fées, réalisé en 1855-1864. C'est un tableau qui met en scène différents petits personnages, dont le pape, le père de l'artiste et plein d'autres. Au centre, nous avons ce qu'il appelle le fée abatteur qui s'apprête à fendre une grosse châtaigne pour construire un nouveau carrosse pour la reine Mab, qui est une fée mentionnée dans la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare. Le tableau, il est peint avec une très grande minutie et vous voyez vraiment énormément de détails. Et en fait, ça va prendre 6 à 9 ans pour que Dad réalise cette œuvre. Mais du point de vue de Dad, c'est une œuvre inachevée. C'est pour vous dire quand même. À l'origine, elle a été peinte pour un fonctionnaire qui travaillait à l'hôpital où était interné Dad. Il s'agissait de l'hôpital Bethléem en Angleterre. Il a été incarcéré parce qu'il y aura une peine criminelle liée à son état de santé. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. En fait, Dad, il suit au début une formation artistique tout à fait classique et il va voyager en Europe, mais pas que, puisque ses premiers épisodes de délire vont apparaître lorsqu'il est sur un bateau sur le Nil en Égypte. Au début, on pense simplement qu'il a une insolation, mais il commence à avoir une personnalité qui change totalement, à devenir super violent, et il dit qu'il est sous le contrôle du dieu égyptien Osiris. Évidemment, il va rentrer en Angleterre et ses parents vont l'amener à la campagne pour qu'il se rétablisse, mais ça ne marchera absolument pas et malheureusement il va tuer son propre père en pensant qu'il est Satan. Après cet événement, il tente de fuir en France, mais en fuyant, il va agresser quelqu'un dans le train et les autorités vont l'arrêter et c'est à ce moment-là qu'il va atterrir à l'hôpital Bethléem. Cependant, lorsqu'il arrive là-bas, les soignants ils remarquent très vite qu'il est intéressé par les arts, la peinture, etc. et qu'il a un talent pour ça et donc ils vont l'encourager à produire des œuvres et il va passer toute sa vie en hôpital après cet événement. Et c'est évidemment à cette période qu'il va peindre ce tableau et il va l'accompagner avec un poème qui est un petit peu incohérent mais qui nous permet d'avoir certaines explications concernant les différents personnages, mais on comprend pas forcément encore tout aujourd'hui. Dans l'iconographie de l'histoire de l'art, et plus particulièrement de l'histoire de l'art anglaise, on va retrouver des personnages comme Oberon et Tatiana, qui sont des personnages shakespeariens, qui vont apparaître dans la moitié supérieure du tableau. On va avoir les autres personnages qui sont issus de son imagination. Et au centre, on a cette fameuse fée abatteuse qui est en fait un homme qui lève sa hache pour fendre une grosse châtaigne, comme je vous l'ai dit, pour construire le fameux nouveau carrosse de la reine Mab, qui est du coup un personnage aussi shakespearien. Au centre du tableau, on a un personnage qu'on va appeler le patriarche et qui va lever la main droite pour ordonner au bûcheron de ne pas frapper avant le signal. Pendant ce temps, on a tout le reste de la bande qui regarde avec impatience le bûcheron pour savoir s'il va réussir à fendre la noix d'un seul coup. Et évidemment, le patriarche, on peut l'interpréter comme une figure paternelle, mais en fait, ce n'est pas du tout ce personnage-là qui a ce rôle, puisqu'on a littéralement le portrait de son père, qui est le minuscule apothicaire brandissant un mortier et un pilon en haut à droite du tableau. Non, ce tableau est censé représenter différents personnages qu'on va retrouver dans une comptine pour enfants qui servait à aider les enfants à compter des choses, qui a un titre extrêmement long, qui s'appelle « Soldats marins rétamés
tailleur, laboureur, apothicaire, voleur, ce qui donne déjà un bon nombre de personnages, mais aussi ce qui va être inhabituel dans la production de l'artiste, c'est qu'on va avoir une notion de sensualité, notamment à gauche du patriarche, on a en fait 2 fées qui sont difformes et qui sont lorgnées par un satyre. Ça, c'est assez inhabituel. Pour les autres personnages, ils vont varier en taille, en aspect, etc. Il y a vraiment de tout dans ce tableau. Et c'est vraiment avec une extrême précision qu'il peint, puisque pour peindre cette œuvre, il réalisait un croquis détaillé de la composition, puis lorsqu'il peignait, il peignait un détail par détail, par détail, par détail. Ce qui est quand même très très fastidieux. Et comme les échelles, la perspective, etc., les morphologies ne sont pas respectées, on va dire, et ben ça va encore plus intensifier cet aspect de fantastique. En plus de ça, nous, en tant que spectateurs, on est encore plus éloigné de la scène et on est encore plus, comment dire, comme si on ne faisait pas partie de ce monde, parce qu'on a ce rideau végétal avec ces herbes qui viennent nous brouiller la vue. Et c'est une œuvre aussi qui s'inscrit totalement dans une mode qui apparaît quand même au Royaume-Uni, on va dire, plus large, c'est avoir une énorme mode des peintures de fées autour de ces thèmes-là. Richard Hadd, c'est pas du tout le seul en Angleterre à peindre ce genre de sujet, c'est l'un de ses représentants, mais c'est pas le seul. Et quand je suis tombée sur cette œuvre, cet amas de détails m'a tellement surprise que voilà, je voulais vraiment vous la présenter. Donc voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, on se retrouve après-demain pour la suite.